Donc, aujourd'hui, on va terminer la session 1 et entamer la session 2. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que hmm, contrainte gravitationnelle, en février 1911, la mission américaine Apollo devient huitième mission habitée. Programme Apollo posé sur la Lune, ainsi de suite. Énoncer la loi de la gravitation. Alors, cette loi-là, vous devez la parceriser. Et cette loi-là, qu'est-ce qu'elle dit? Deux masses énoncées, deux masses ponctuelles, M1 et M2, séparées d'une distance R, s'attirent avec des forces opposées, collinéaires à la droite, joignant leur centre. De norme, F égale K, M1, M2 sur R carré. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a dit? Monsieur, Oui. li ñaari loi la wala. Non, benn kese la. Énoncer la loi de la gravitation universelle. Loolu kese la. Bii lañ bind suñu kay. Non. Bi bon, c'est improvisé nii rek de. waaw baax na. Bu ñu bind sa kay yow. ñun dañoo ne deux points matériels A et B de masse respective MA et MB exercent l'un sur l'autre des forces en interaction dont l'intensité est proportionnelle au produit de la masse et, et inversement et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Loolu kese la. Dañ ko résumé nii rek. D'accord. C'est bon. Oui. Good. Donc, de ce fait, maintenant, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous dit un objet S ponctuel de masse M se situe à une altitude H au voisinage, de la Lune, faire un schéma en I. Faire un schéma en I. Un objet S ponctuel de masse M se situe à l'altitude H. On va faire un schéma en représentant le vecteur U orienté au sens ligne. Alors, donc, ici c'est 2, 1, 1, 2, 1, 2. Donc, là, qu'est-ce qu'on doit faire? On m'a demandé de schématiser ça. Hein. Qu'est-ce que je dois schématiser? Un objet S ponctuel de masse M situé à l'altitude au vaginal de la Lune. Donc, ça, c'est la Lune. Ça, c'est le centre de la Lune. Voici l'objet. L'objet S, voici la Lune. Faire un schéma représentant le vecteur unitaire U orienté du centre O de la Lune vers l'objet S. Voici le centre O de la Lune. Le vecteur unitaire U sera comme ça. Le vecteur unitaire U est comme ça. Ensuite, force d'interaction gravitationnelle F exercée par la Lune sur l'objet S. Cette force-là sera dirigée vers comme ça. Voici F, la force que la Lune exerce sur S. Ensuite, ça c'est la question 2, 1, 2. Ensuite, la question 2, 1, 3. 2, 1, 3. Qu'est-ce qu'on nous demande? 2, 1, 3. On donne l'expression vectorielle de F, n'est-ce pas? Bon, on sait que
la norme de F que la Lune exerce sur S, c'est un rayon de K masse Lune, comment on l'a nommé ici, grand M L, Petit M. grand M L, petit m, sur Sur H fois R. L R, R, L plus H au carré. au carré. C'est ça la norme. Maintenant, le vecteur unitaire, ce sera F égale moins. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien, ce vecteur-là est dirigé comme ça, le vecteur unitaire est dirigé comme ça, elles sont de sens contraire. Donc FL dafay am moins K barre de fraction masse Lune masse satellite RL plus H le tout au carré U vecteur. Et donc voici l'expression comment demander. Donc il faudrait savoir que parmi ça, de là à là, c'est le rayon de la Lune. Ensuite, il faut savoir aussi que de là à là, on est à l'altitude H. On est à l'altitude H. Et donc, qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? De 1,4, comparer la force exercée par la Lune sur l'objet S et celle exercée par l'objet S sur la Lune, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je dois faire? De 1,4. De 1,4. Alors, c'est simple, d'après le principe d'interaction, la loi de gravitation, l'objet exerce sur la Lune une force de même direction, virgule, même norme et de sens opposé. Donc, la force que le satellite exerce sur la Lune égale moins la force que la Lune exerce sur le satellite. C'est ça. Ensuite, 2, c'est le champ de pesanteur lunaire. Alors, ici, on demande qu'appelle-t-on espace-champ de gravitation d'un corps? 2, 2, 1. 2, 2, 2, 1. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le champ de gravitation, C'est la région de l'espace où toute masse M est soumise à la force F. c'est ça, on peut dire ça, ou champ de pesanteur. Mais ça, c'est le champ de pesanteur G créé par un corps en un point de l'espace est défini comme la force gravitationnelle par unité de masse, c'est ça? Comme la force gravitationnelle. C'est pas en fait comme la force gravitationnelle, comme la force gravitationnelle par unité de masse. Placé en ce point. C'est-à-dire, ici, comment ils ont noté? Petit g ou grand G? Je ne sais seulement si, bon, je vais prendre petit g. Et donc, Petit G. donc, je vais dire petit g vecteur n'est rien d'autre que la force de gravitation par unité de masse. C'est simplement ça. Ensuite, 2, 2, 2. On demande l'expression de G de L autour de la Lune. En faisant l'hypothèse que la force de pesanteur est égale à la force de gravitation autour de la Lune,
Établir l'expression vectorielle du champ pesanteur lunaire GL en fonction de K, M, L, H, R et U. Alors, puisque normalement GL vecteur doit être égal à F L sur M, ceci implique que la force que la Lune exerce sur son satellite est M, G, Lune. N'est-ce pas? On a aussi la force que la Lune exerce sur le satellite. Ce n'est rien d'autre que moins K, masse Lune, masse satellite, sur rayon Lune, plus H, le tout au carré, U vecteur. Ce qui fait que donc je vais avoir M, G, L vecteur. Ce n'est rien d'autre que moins K, barre de fraction ML, petit m, RL, plus H, le tout au carré, U vecteur. Et donc, ceci implique donc les M vont simplifier. GL vecteur n'est rien d'autre que moins K, masse Lune, sur RL, plus H, le tout au carré, U vecteur. C'est bon. Et donc, c'est ça qu'on m'a demandé. Bon, je peux faire en fonction de H, GLH. RL est une constante, c'est l'altitude qui va varier ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Retrouver G0L, champ de pesanteur à la surface de la Lune. Alors, donc, qu'est-ce que je vais dire? À la surface de la Lune, H égale 0. Ça, c'est la question 2, 2, 3. 2, 2, 3. Donc, qu'est-ce que je vais dire? À la surface de la Lune, à la surface, H égale 0. D'où G0L n'est rien d'autre que K, rien d'autre que K, ML sur RL au carré. Je fais ça, je fais l'application numérique. Application numérique. Allez-y les gars, pour me donner le résultat. Je pense que c'est 6,67 10 puissance moins 11. Par masse Lune, 7,35 10 puissance 22. C'est ça qu'ils ont donné. Sur 1,74 10 puissance 6, le tout au carré. Égal Dites-moi. 1,6 10 puissance 6. 1,6. Wow. Non, est-ce que du moins 1,62 mètres seconde moins 2. C'est comme ça. C'est ça? Ah, ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Man, 1,6 que c'est la jël. Bon. Ensuite, 2D4. 2D4, qu'est-ce qu'on me dit? Montrer que pour une altitude très basse, H est très petit devant L, l'intensité. La pesante lunaire peut s'exprimer sous la forme G0L. Ok, c'est 2, 2, 4. Alors, 2, 2, 4. Donc ici, on a H est très petit devant le rayon de la Lune. Donc on va commencer. On a GL de H, c'est rien d'autre que K, ML sur RL plus H, le tout au carré. Donc, ceci, c'est égal à K, ML, je factorise par RL au carré. Multiplier maintenant, qu'est-ce qui va rester? 1 sur 1 plus H sur RL, le tout au carré. Oui ou non? GLH donc, ça va me donner ça, regardez, ça là, ce n'est rien d'autre que ça, G0L. Donc GL, ce sera G0L, facteur de 1 plus H sur RL, le tout à la puissance moins 2. Donc H inférieur à H très inférieur à RL implique H sur RL très inférieur
à 1, ceci implique donc que, en fait, H a la valeur de epsilon, H sur RL a la valeur de epsilon. H sur RL a la valeur de epsilon. Or, on sait tous que 1 plus epsilon à la puissance n est sensiblement égal à 1 plus n epsilon. Ainsi, forcément, 1 plus H sur RL, le tout à la puissance moins 2, ce n'est rien d'autre que 1 moins 2H sur RL. Et donc, ceci implique que GL de H, ce n'est rien d'autre que G0L facteur de 1 moins 2H sur RL. C'est ça. Question? Question? C'est bon, laisse l'autre partie. Allons chercher ça. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, j'ai pas entendu, j'entends pas. Ce micro dafa ko pare nga doog a wax. Dégg nga li nga wax de. Kooku la. Allo? Kan mooy dégg lu mu wax? nee na ba xam dernière question mën nga ko reprendre. Bonne dernière question. bi nga mujjee def nii. Kan la? est-ce que c'est pas alpha? Je pense que tur alpha la moo fi nekk daal. Allo? Allo? oui. Ana kii posé question bi kay laa bëgg a xam kan la. est-ce que coupé wu waatu micro. Daa coupé micro. sànq Non, alpha moo affiché woon de. non, je regarde c'est qui. C'est qui nga ne? alpha. mooy noonu ci kaw. Alpha. Alpha? Non. Su fekkee da nga takk micro da nga koy teggi nga. Dégg nga li nga wax de. Mu ne? Bon. Il y a le chat aussi. Si tu as mon numéro WhatsApp, tu m'envoies un vocal là-bas, je saurai bon ta il peut question ou bien envoyer tu. un message. Hein? mën na bind message non. Waaw, mais bon, d'accord, de WhatsApp, je saurai ce qu'il veut dire carrément comme ça, mon avance parce que moi, là, je sais pas de quoi il parle. Donc, allons-y. Ñu ne, c'est bon. Donc, voici l'autre partie. Pour H égale 100 km, déterminer l'erreur relative sur la valeur GL. Alors, donc, pour calculer l'erreur relative, il faut d'abord chercher la valeur approchée, la valeur exacte et la valeur approchée. Parce que la valeur approximative, c'est-à-dire quoi? Il faudrait comprendre que, en fait, erreur relative, on appelle epsilon R, c'est rien d'autre que la valeur approximative, moins la valeur exacte sur la valeur exacte. N'est-ce pas? Donc maintenant, on va chercher la valeur exacte, c'est-à-dire, on va chercher valeur exacte, c'est-à-dire G exact. N'est-ce pas? Ce n'est rien d'autre que K
ML sur RL plus H, le tout au carré. Ceci, ce n'est rien d'autre que G0L, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va faire? G0L, oui. C'est-à-dire que, bon, on a défini, on a def. Or, G0L, ce n'est rien d'autre que KML sur RL au carré. Ceci implique donc G0L RL au carré, c'est KML, ça je l'ai. Donc si je le remplace ici, G exact, ce n'est rien d'autre que G0, G0L RL sur RL plus H carré ici, ce qui me donne G0L, barre de fraction RL sur RL plus H, le tout au carré. Ça, c'est l'expression de la valeur exacte. Maintenant, je vais calculer ça numériquement. Donc, déjà, j'avais G0L, c'est 1,62. G exact, ça va me donner 1,62 multiplié par 1,74 10 puissance 6 sur 1,84 10 puissance 6. Parce que H, c'est 100 km. 174 plus ça donne 100 qui. Donc, le tout au carré. Calculez-moi ça. G exact égale combien? Allez-y, calculez ça. 1,44. 1, 44. mètre seconde moins 2. Ensuite, maintenant, je vais chercher la valeur approchée. Valeur approchée. C'est-à-dire G approche égale à G0L, facteur de 1 moins 2 H sur RL. C'est ça qu'on a montré tout à l'heure. Maintenant, je vais faire application numérique. G quoi? G0 gelé. G0L, G appro, c'est égal à 1,62. Facteur de 1 moins 2 fois H, ça fait 200. 2 fois 1, 10. 2 10 puissance 5 la meilleure. 100 km sur 1,74. 10 puissance 6. Calculez-moi ça. G appro égale combien? Moi, je suis ça le calcul. 1,43 là. 1,43. Mhm. Ça. 1,43. C'est bon. Mètres par seconde. Maintenant, je vais calculer maintenant l'erreur relative. Donc, l'erreur relative, ce n'est rien d'autre que valeur absolue, j'ai dit tout à l'heure, c'est appro. G appro moins G exact. Sur G exact. Binta Anne, aujourd'hui, elle n'est pas là, hein? Je suis là. War na yaa ngi tëdd da nga tëdd Binta Anne. Non, même pas. Sama vie bee bëri ay péripéties rek. Donc, l'erreur relative est de 1,1%. Si j'ai calculé, c'est ça. 1,43, 1,45, ça fait 0,02, 0,02, 1,45, ça fait 0,001. Je pense. Donc, conclusion. À H égale 100 km, l'approximation, c'est-à-dire G, H égale G0L facteur de 1 moins 2 H sur RL, cette approximation-là reste correcte. Reste correcte. Pourquoi elle reste correcte? Parce que
Nous avons une erreur de l'ordre de 1%. Correct. Pourquoi? Parce que erreur de l'ordre de 1%. Bon, maintenant, mais, Je- oui, la relation exacte, l'erreur, quand, quand c'est 10%, c'est pas bon. quand c'est supérieur à 10%, que c'est pas bon. Hmm. État privilégié. Pour l'erreur, on pourrait calculer comme G exactement, G approche sur G approche, c'est la même chose. Oui, c'est les valeurs absolues, c'est la même chose. Hmm. État privilégié, si l'on... C'est Abdou Fall, non? Ouais. Si l'on veut une meilleure précision. Si on veut une bonne précision. C'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? Je pense que c'est... Voilà, 2, 3 maintenant. Conclure. 2, 3, mouvement de la capsule Apollo autour de la Terre, autour de la Lune. Quand elle arrive au voyage dans la capsule Apollo est mise en orbite à l'altitude H égale 110 km. La trajectoire autour de la Lune est supposée circulaire de centre au. Le module lunaire est envoyé avec 2 astronautes à bord. Le troisième astronaute reste à bord de la capsule Apollo. L'étude du mouvement de la capsule se fait dans le référentiel lunocentrique supposé galiléen. 2, 3, 1. Établir l'expression de la norme de vecteur accélération de la capsule en fonction de qui? Donc, 2, 3, 1. Système, capsule, système, capsule, référentiel terrestre supposé galiléen. Astaghfirullah. Jafe espagnol lool de. Référentiel lunocentrique. Supposé galiléen. ba pare ñii sax ñoo la gën a baax ñoom jox nañ ñu sax référentiel. ñii kay. Mais da ngeen fàttali man seen examen blanc du man maa joxe sujet bi yéen a may tooñ de. Bilan des forces, il n'y a que la force gravitationnelle F. La force que la Lune va exercer sur la capsule. Donc, appliquons le TCI. Appliquons le TCI. On va avoir masse capsule A égale FL par rapport à S qui est égal à MGL. Donc, les M vont simplifier à vecteur égale GL. Ça implique que norme de A égale norme de G. A égale GL. Et donc, A, c'est rien d'autre que K, masse L, sur RL, plus H le tout au carré. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on demande encore? 2, 3, 2. Montre que le mouvement de la capsule est uniforme. 2, 3, 2. Montre que le mouvement de la capsule est uniforme. Donc là, je ne vais pas rester à faire. Bon, je vais utiliser une chose simple. On va dire pour l'orbite est déjà circulaire. Ils ont dit ça. Pour une orbite circulaire. Pour une orbite circulaire. Pour une orbite circulaire. L'accélération est centripète. L'accélération est centripète. Donc, de norme constante. Pourquoi? Centripète, suivant le rayon. Pourquoi maintenant la norme est constante? Parce que ici, le rayon R est constant. Ça ne change pas. Le rayon R est constant. L'accélération est centripète de norme constante et toujours aussi perpendiculaire à V. Et toujours perpendiculaire à la vitesse. Donc, ça veut dire que l'accélération tangentielle sera nulle. Perpendiculaire à la vitesse.
Donc, A tangentiel égale à 0. D de V sur D de T égale à 0. Implique V est une constante. Alors, le mouvement est uniforme. Deux, trois, trois. Déduire les expressions de la vitesse OK. 2, 3, 3. en fonction de K, M, L, Alors, H, L, R. OK. Donc, pour un mouvement circulaire aussi, uniforme, A égale V carré sur R. Monsieur, N'est-ce pas? monsieur, Oui. Or, pour A, la oui. question 2.32, Oui. est-ce qu'on pouvait procéder par identification avec le vecteur accélération et le Oui, vecteur... comme j'ai en classe. Oui. Je l'ai. Ouais, si vous pouvez faire ça, oui. Mhm. Voilà. Donc, ce qui fait que, bon, ici, regardez, ici, le R là, ce n'est rien d'autre que RL plus H. Vous avez vu? Ce n'est rien d'autre que ça. Donc, ce qui fait que maintenant, moi, je vais avoir V carré sur R égale KML sur R carré. N'est-ce pas? KML sur R carré. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Les R vont se simplifier. Et donc, V égale racine carrée de KML sur grand R L plus H. C'est bon. La période maintenant, T égale 2 pi R sur V. Et donc, ce sera donc 2 pi racine carrée de, voilà, RL plus H au cube sur KML. Ça, pour ça, vous avez fait ça en classe. Donc, T égale 2 pi racine carrée de RL plus H. Monsieur, Oui. si question bu sànq bi K nekkul K petit m m Fan après noonu. après ñaari suñu tollal m yi simplifié wu Fan noonu. 2 3 2 2 3 1 kay waaw noonu laa def M dama ko simplifié. non Donc, fii. K m m après Fii. mooy m v carré sur R sur mais sur racine. non, GL génne woon naa ko ba pare moo tax dama ñëw nga remplacer ko fii nii. Ah, GL génne woon naa ko ba pare. C'est bon. waaw waaw. Good. waaw monsieur. waaw. moo foog ni rayon lune bi kese la ñuy utiliser. non mais cette capsule moom à une altitude H nekkul sur la lune. rayon orbite ngay jaawale ak rayon lune bi da ngay jaawale petit r ak grand LL. te da ngay jaawale bii petit r bi et grand R L bi waaw wala déet. petit r mooy. petit r mooy le rayon orbite c'est le rayon grand R plus l'altitude H. ok. Attention, hein. D'accord. Ensuite, maintenant, on a la période. Est-ce qu'on nous a demandé de calculer ça? Oui, on a de calculer la période en nous. Ok. La vitesse, La hein? vitesse et la période. Les deux. Donc, P égale racine carrée de 6,67 10 puissance moins 11 fois la masse 7,35 10 puissance 22 sur 100 ñaata 10 la ñu wax 185 1,85 10 puissance 6 c'est qui donne combien? Monsieur, du 1,74. mais rayon lune bi plus altitude bi nag doo ko fàtte 1,74 plus 1,05 kay danga ko fàtte wala
162,78. D'accord. ñaata ngay am 1,62 10 puissance moins 3. 1,62 Puissance 3, 10 puissance 3. waaw 10 puissance 3. good ensuite période bi Oui. période bi mun naa jaar nii t égale 2pi r1 ma def 2pi fois 1,85 Voilà, puissance monsieur. On n'avait pas demandé de donner les résultats en, je sais pas. waaw mais période bi lañu wax période bi C'est pour la période. vitesse mënoo ko joxe en heure yow tamit non mais bàyyi ko en mètre par seconde xaaral ma xool question bi t en heure la ñu wax c'est la période qu'on a demandé donner en heure pas la vitesse on peut pas donner ça en heure ça soit en kilomètre par heure ou quelque chose comme ça mais comme on n'a rien dit on le laisse en mètre par seconde ça donne combien de secondes D'accord, parce que man dama foogoon suñu waxee en heure damay convertir mètre par seconde en kilomètre par heure. non 7,17 10 puissance 3 mètres par seconde. 7,17 10 puissance 3. 7,17 Ouais. égale combien d'heures diviser ça par 3600 On divise par 3, on multiplie par ça. On divise par 3. on divise par 3600 là ñu multiplier par 100 yow tamit on divise par 3 1,9 99. 1,99 1,99 heures c'est presque 2 heures ça va Aziz, oui mooy pour T bi man c'est 175 ñu jël 3 chiffres après la virgule gën baax na 1,99 heures ngay trouver ah rek 1,99 heures ngay trouver ces trucs de chiffres là moi j'en discute pas c'est bon ñu dem lu ñu laaj après 2 4 1 gis naa fi sànq ñu waxu période apparente voilà waaw le schéma de la figure 2 représente l'orbite de la capsule Apollo autour de la Lune. On suppose que la capsule évolue dans le plan équatorial de la Lune et qu'elle tourne dans le même sens que la Lune. Ok, les échelles ne sont pas respectées sur la figure 2. Établir l'expression de la durée delta t qui sépare deux passages successifs de la capsule Apollo à la verticale du module lunaire posé sur la Lune en fonction de t et tl. Calculer l'état de t en n. En fait, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que la capsule tourne dans le même sens que la Lune. La capsule tourne dans le même sens que la Lune. Ça, vous avez fait ça en classe, non? Ah ouais. Donc, ici, je vais expliquer ça. Si nous avons... Attends, je prends le schéma là. Qu'ils ont pris. Non, c'est pas grave. Donc, si vous prenez la Lune qui est là, il y a la capsule qui est là. Maintenant, ici, à un temps t égale à 0, tous les trois sont alignés, c'est-à-dire quelque chose qui se trouve ici sur la Lune, qui va représenter la période. Donc, en un temps quelconque, ce point-là va tourner d'un angle alpha, mais pendant qu'il tourne d'un angle alpha, la capsule, lui, va faire un tour et revenir ici. Et on aura un alignement de la capsule ici à nouveau. Et le point était là. Donc, ça signifie que l'angle alpha, Yeah. oui, oméga, oui, Deux passages successifs lañu wax de wala amu si. ouais, mais c'est la même question. Lui, deux passages successifs. Question, il est tout le temps. Ah.
Jangan accélération nga bañ. Hein? Donc l'angle alpha là, c'est oméga lune multiplié par le temps qu'on demande delta de t. Maintenant, la capsule, lui, va tourner d'un angle alpha plus 2pi, qui est égal à oméga capsule. Oméga, je vais remettre ça oméga seulement, fois delta de t. Donc, je vais avoir donc oméga lune, delta de t, plus 2pi, égal à oméga fois delta de t. Donc, ce qui me permet d'avoir oméga delta de t, mon oméga lune delta de t, égal à 2pi. Égal à 2pi. Et donc, je vais avoir delta de t, facteur de oméga, mon oméga lune, égal à 2pi. Et donc, le delta de t qu'on me demande là, c'est 2pi sur oméga. Vas-y, Bon, j'ai pas compris le début. c'est qui? C'est assistant. Assistant. De quoi j'ai pas compris le début? Moi, oméga, non, alpha égale à oméga lune fois delta de t avec alpha plus 2k. Oui, mais où est-ce que tu as vu que j'ai mis alpha égale 2kpi ici? Alpha plus 2kpi là. 2kpi, faut me nekk fii là. Dommage. Pardon. Alpha plus 2pi. Oméga là, c'est la vitesse angulaire. Oméga, Oui. c'est une vitesse angulaire. Une vitesse angulaire, par définition, ce n'est rien d'autre qu'une variation d'angle sur le temps qu'il met pour tourner cet angle-là. Ce qui fait que donc, forcément, l'angle, ce n'est rien d'autre que la vitesse angulaire multipliée par le temps. N'est-ce pas? Ça, il faut qu'on soit d'accord sur ça d'abord. C'est bon? Oui. Voilà. Maintenant, lorsque, exemple, un point, le temps successif, question, il faut que comprendre le moment de l'année. En un temps égal à 0. En un temps égal à 0. En un temps t égal à 0. Il y a la Lune. Disons qu'il y a une personne qui est sur la Lune ici. Le centre de la Lune est là. Et le satellite est là. Tous ces trois points-là sont alignés. Mais la Lune tourne autour d'elle-même. Ça veut dire que ce point-là, elle ne va pas rester éternellement ici. Ce point-là, elle va bouger à une vitesse angulaire oméga Lune. Parce que comme elle est sur la Lune, elle va bouger à la même vitesse que la Lune. Tu es d'accord? Oui. Mais cette capsule-là, la capsule-là, elle, qui est là, la capsule-là, elle ne va pas rester statique. Si ce point-là bouge comme ça, la capsule aussi va bouger. Mais la capsule bouge plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir? Quand est-ce que cette position-là aura lieu? Pour quel temps ce point-là, elles seront à nouveau alignés. Donc, supposons qu'ils s'alignent, lorsque ce point-là, lorsque le point qui était là, dévie d'un angle alpha. Tu es d'accord? Oui. Allô? Oui. S'il dévie d'un angle alpha, cette valeur de alpha-là, ce n'est rien d'autre que la vitesse angulaire de la Lune multipliée par le temps qu'il a mis pour dévier cet angle-là. Tu es d'accord? Oui. Maintenant, pour que l'alignement amat, il faudrait que ce satellite-là tourne d'une manière trop vite et vienne la route ici. Mais il avait quitté où? Il avait quitté ici. Il avait quitté cette droite-là. Quand il fait un tour, il revient jusqu'ici. Il a fait combien? Il a fait 2pi. Il a fait un tour complet. Tu es d'accord? D'accord, oui, je suis d'accord. Maintenant, quand il rejoint ici, il ajoute alpha. Donc, au même temps que celui-là tourne d'un angle alpha, pour ce même temps-là, la capsule va tourner d'un angle de 2pi plus alpha encore pour que nous puissions amattre encore ces trois points-là alignés. Oui. C'est bon? Oui. Voilà. Et donc, de ce fait, c'est ça que j'ai écrit. J'ai écrit alpha égale oméga L fois delta de T. J'ai écrit alpha plus 2pi aussi, c'est oméga. Mais oméga B, c'est oméga capsule fois le temps qu'il met aussi. Donc, ici, c'est ça qu'on me demande, le temps là, c'est le temps là qu'on me demande de calculer. Puisque alpha est là et que alpha égale ça, je fais que remplacer ce alpha là par cette expression là, ce qui me donne oméga L delta de T plus 2pi égale oméga delta de T. C'est bon? Oui. Ensuite, je transpose celui-là ici. Je laisse le 2pi là. Ce qui me donne oméga delta de T moins ça. Et ensuite, je sors oméga. Maintenant, j'ai parlé oméga, j'ai les périodes, mais je sais aussi que ça, c'est
2pi, ici j'ai 2pi sur t, moins 2pi sur t lune. Donc, les 2pi vont se simplifier. Je vais avoir 1 sur t, moins 1 sur tl. Je réduis au même dénominateur 1 t lune, moins t sur t lune. Et donc, le temps qu'on me demande delta de t, ce n'est rien d'autre que t fois tl sur tl moins t. C'est bon. Et donc, t capsule, on me l'a donné, non? Allô? 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 T capsule. Je l'ai calculé tout à l'heure. C'est 1, c'est 7,4, 7, combien secondes? 7,17, 10 puissance 3. Multiplié par T lune, c'est combien? 0,36, 10 puissance 6. Sur T lune, c'est 2,36. 10 puissance 6. Et 7,17, 10 puissance 3. Donnez-moi le résultat. Vous trouvez combien? Joy? Moins 1 là, Moins. Wow. Mon nekk moins? 2,36, 10 puissance 6. Pour ëpp 7, 10 puissance 3. yaa jum 1,99 la am de. 1, 99 la am li nga amoon sànq. heure. waaw. Mais indil ma ko en seconde. Lii yëpp en seconde la moo tax. 7 164 secondes. 7, 7 164 secondes. ok. Ok, c'est 7,17 rek, c'est la même chose, c'est 1,99 heures. Maintenant, qu'est-ce qu'on a demandé après? De calculer l'altitude. Là? L'altitude. Mais HL. ici, si on vous avait demandé... 7191 là am de. 7191,84. C'est la même chose. Oui, c'est bon. 7,500. Maintenant, man, avant ngeen def dara, man, j'aimerais ajouter une conclusion à ça. Regardez la période apparente. La période apparente est particulièrement égale à la période du satellite. Ça signifie que la période du... On sait tous que regardez, la période du satellite, de la capsule, c'est 7,14 10 puissance 3. Alors que la période de la Lune, c'est 2,36 10 puissance 6. Donc, on peut dire que T est très, très petit devant TL. Donc, ça veut dire que, bon, ça, vous n'allez pas comprendre ça. Ça veut dire que la correction due à la rotation lunaire... Aziz, Oui, est très qui faible. 7,19 là de, au lieu de 16. Bon, ñu dem. C'est que da ngeen di focaliser ci ay nombre trop. 7,19 au lieu de 16, ça va donner toujours 1,99 heures. Ça donne toujours 1, il faut seulement parler des résultats si c'est sûr que dañoo trouver 7,16 alors que 5 la war a doon. C'est-à-dire que écart bi dafa ngande. On vient de faire les erreurs relatives là. Donc, vous voulez que je... Bon, vous avec les résultats là. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé? 2, 4, 2.
à quel HL devrait évoluer la capsule pour être supposée lunostationnaire. OK. C'est 2, 4, 2, 1. Mhm. 2, 4, 2. Donc, lunostationnaire. Ça se sortait en quelle année à l'EMS? Même. C'est quelle année? 2022. 2022. Même vitesse angulaire que la Lune. Donc, T, capsule égale T Lune. Or, on avait tous que T égale 2 pi racine carrée de R au cube sur KML. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir 2 pi racine carrée de R au cube sur KML égale à TL. Je lève au carré. J'ai 4 pi carré R au cube sur KML TL carré. Donc, ceci implique que je vais avoir R au cube égale KML TL carré sur 4 pi carré. Et donc, R égale racine cubique de KML TL carré sur 4 pi carré. Or, R égale à H, RL plus H. Ceci équivalent à dire que H égale R moins RL. Donc, H égale racine cubique de KML TL carré sur 4 pi carré moins RL. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? « 7,35 10 puissance 22. TL, c'est combien? TL, c'est combien? 2,36. 2,36 10 puissance 6 tout au carré sur 4 pi carré et moins RL, c'est 1,74 10 puissance 6. Bon. Vous trouvez combien? 10 puissance 3. Combien 10 puissance 3? RL. 1,74 10 puissance 3. Pourquoi 10 puissance 3? C'est pas 171 000 km. C'est 174 10 puissance 3 ou bien 10 puissance 3 à l'intérieur. Oui, monsieur, c'est 10 puissance 3. 1,114 10 puissance 3 Waaw. Oui. kilomètres. Waaw. Ouais, je l'ai amené en mètres. D'accord. Non, non, ñoom joxuñu la ko en kilomètre ba pare. Ouais, mais booy calculer kay en mètres nga ko yóbbu yéen foo leen nekk yéen. Monsieur, liiraatal foofu bu baax. Mais man damay gént wala lan. nii la de. Non, mais ñi kay dañoo baax. Yow RL moo ngi nii le rayon en kilomètres. Quand tu calcules, tu amènes dans le système international de la distance. C'est en mètres. On t'a donné ça en kilomètres moo ngi nii. Yow xanaa ñu doon ndogoo. Waaw baax na ñun ñoo man maa jóg. Ah yéen kay mayonnaise ngeen kay. Huit virgule 66 expo 10 puissance 7. 8,6 10 puissance 7. Oui.
mètres, c'est-à-dire 8,66 10 puissance 4 km. C'est bon. On a fini ou bien ça reste? Ça reste. On Ok, demande qu'est-ce la que... vitesse de libération. Ah, ok, la vitesse de libération. Ok, on va voir. Essayer la vitesse de libération de la capture à partir du sol. Ok, donc ici, c'est combien? 2,43. 2,43. On me dit, bon, il faut comprendre que la vitesse de libération est obtenue en écrivant que l'énergie mécanique totale l'énergie mécanique est nulle à l'infini. C'est la méthode la plus simple. Maintenant, au sol, notre petit r est égal à grand R. Donc, on va dire EM, ce qui est égal à énergie cinétique plus énergie potentielle égale à 0. Donc, énergie cinétique sera 1 demi de M V lib au carré. Énergie potentielle, c'est moins K, masse lune, masse capsule, sur RL, parce qu'on est au sol, c'est égal à 0. Donc, je vais avoir 1 demi de M V carré lib égale à K, masse L, M sur RL. Donc, les M vont simplifier. Et donc, j'ai V carré lib égale 2K ML sur RL. Et donc, V lib racine carrée de 2 K ML sur R. C'est bon. Et donc, si on fait l'application numérique, dis-moi combien vous trouvez. Dites-moi combien vous trouvez. 2,37 10 puissance 3. Hein? 2,37 10 puissance. 3. Ok, mètres par seconde. Et donc, c'est ainsi que s'achève la session 1. Donc, on va entamer la session. Voilà, merci.